Willi Geiser, Sois heureux. Chapitre 14. La crédibilité de la Bible. Nous savons que la Bible a été l'objet de beaucoup de controverses et de critiques de la part d'hommes de toute tendance. Cependant, elle a toujours triomphé lorsqu'on lui l'a approchée avec sérieux et sincérité. C'est ainsi par exemple que l'auteur de Ben-Hur a été invité à écrire un livre pour prouver que la Bible est fausse et indigne de foi. Pour bien connaître son sujet, il a dû obligatoirement lire la Bible. Il fut tellement saisi par ces pages sacrées qu'il se convertit finalement à Jésus-Christ et expérimenta personnellement que Christ est bien vivant. La rédaction de son livre prit alors une tournure différente. Il continua d'écrire, non pour démontrer que la Bible est inexacte, mais pour prouver que le Saint Livre a dit vrai. Oui, la Bible est vraie du début à la fin, elle est entièrement digne de foi. Tout au long de l'histoire, son influence s'est faite sentir dans la vie des individus et des sociétés. Partout où elle a pénétré, elle a apporté la lumière et le progrès. Sans la Bible, le monde serait vraiment un lieu sinistre, sans poteau indicateur et sans phare. Le célèbre journaliste Horace Greeley a écrit « Il est impossible de réduire en esclavage mental ou social un peuple qui lit la Bible. Les principes de la Bible sont le fondement de la liberté humaine. » La Bible n'est pas seulement un livre vrai, mais aussi exceptionnel. Un vieillard de 80 ans qui avait lu la Bible au moins 60 fois d'un bout à l'autre dans sa vie, disait un jour avec ferveur à des jeunes gens « Sachez bien ceci, jeunes amis, je n'ai fait qu'effleurer le bord d'un océan. » La Bible a en effet des profondeurs insondables de sagesse et de gloire. C'est le livre des livres. Il est tout entier d'inspiration divine. Il s'intitule lui-même « La parole de Dieu ». Quel est donc le message de ce livre si remarquable ? C'est avant tout votre histoire et mon histoire. C'est la description de l'homme tel qu'il est en réalité dans toute sa laideur et sa déchéance, et surtout sa perdition éternelle. C'est aussi l'histoire de la cause du désastre humain, c'est-à-dire Satan et le péché. Mais c'est surtout l'histoire de Dieu intervenant par son Fils pour nous sauver de la mort et de l'enfer en nous offrant à chacun en particulier la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, cher ami, la connaissance de la Bible est indispensable à une vie riche et épanouie, car les paroles de ce livre ont le pouvoir de combler le vide de notre âme et de transformer nos jours sombres en jours lumineux.